Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as peut-être commis des erreurs hier. L'esprit de sagesse va te donner la sagesse, les tactiques, la procédure, le process à suivre pour réparer. Bien aimé, quelque chose peut être cassé, mais ça peut aussi être réparé. Parce que Dieu est puissant pour réparer ce qui a été cassé. C'est ça la résurrection. C'est ça la restauration. Ah, je prie que les relations cassées, où Dieu était dedans, que Dieu t'aide à les réparer. Les choses que tu as perdues, que Dieu te les redonne à cause de la sagesse. Que Dieu donne à quelqu'un ici la sagesse. Prenons nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe au chapitre 11. Et nous allons lire le verset 1er au verset 2. Ésaïe au chapitre 11 et nous lisons le verset 1er au verset 2. Le thème de notre prédication, message, s'intitule l'épanouissement par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi l'épanouissement par le Saint-Esprit. Ouh là là, c'est trop faible. Est-ce que je peux entendre avec plus de vie? L'épanouissement par le Saint-Esprit. Tu peux le dire une dernière fois. L'épanouissement par le Saint-Esprit. Amen. Ésaïe 11, versets 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce texte nous parle d'une prophétie, d'un message que le prophète Ésaïe va recevoir par l'Esprit de Dieu concernant le Messie, concernant l'avènement du Messie Jésus qui va être désigné ici comme étant un rameau qui va sortir du tronc d'Isaïe, en d'autres termes de la famille d'Isaïe. Isaïe était le père de David, voilà pourquoi on parle de Jésus comme étant le fils de David. Il est le rameau, il est le rejeton qui sort de cette famille, qui va naître de ses racines. Voyez-vous, quand on parle de Jésus comme étant rameau, quand on parle de lui comme étant un rejeton, on désigne ici, cela désigne en fait cette dimension de faiblesse qu'il commence, par lequel il va venir dans le monde. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. On nous parle ici du caractère faible dans son apparence, dans sa nature apparente. Quand Jésus est né dans ce monde, est venu dans ce monde, déjà parlant de sa conception, il va être conçu par la vertu de l'Esprit. L'enfant qui devait naître de Marie, devait venir du Saint-Esprit. Et il est né comme tout homme, il a grandi comme tout homme, jusqu'à un moment où l'Esprit de Dieu va venir sur lui. Rappelez-vous, lorsqu'il est parti voir Jean en train de baptiser dans le Jourdain, et pendant qu'il était baptisé, il est sorti des eaux du baptême, la Bible dira que pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle comme de la colombe. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit ensuite le pousse dans le désert pour aller jeûner, prier pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il sort du désert, alors il sera revêtu de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ce texte? Parce que cela nous montre l'action du Saint-Esprit dans différents aspects qui ont rendu Jésus, épanoui, qui ont fait que sa vie, son ministère, tout ce qu'il touchait était épanoui. Qu'est-ce qui a fait cela? C'était le Saint-Esprit. Je dirais plutôt qui a fait cela? C'était la personne du Saint-Esprit. Amen. Qui est le Saint-Esprit?
Certains le savent, mais je dois rappeler certaines vérités qui sont importantes sur la personne du Saint-Esprit. Et comme c'est un enseignement, tu peux prendre de quoi noter et suivre avec moi l'enseignement. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu omniprésent. Dieu omniscient. Dieu omnipotent. Il a toute puissance. Il a toute capacité. Et il sait toutes choses. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité ou encore de la Trinité. La Bible nous présente dans la Trinité un Dieu unique, mais en trois personnes. La Bible parle du Père, la Bible parle du Fils et du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Non pas qu'il y ait trois dieux, un seul Dieu dans sa nature, dans son essence, mais dans sa personnalité. Il est Dieu, mais il y a trois personnes en même temps distinctes en Dieu. Et ce qui reste pour nous un mystère incompréhensible avec notre intelligence limitée. Donc il est la troisième personne de la Trinité ou encore la divinité. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est notre héritage céleste. Il est le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'homme. Voilà pourquoi la misère de l'homme a commencé dans Genèse 6:3 lorsque Dieu a retiré son esprit de l'homme. Là, le monde est rentré dans une déchéance comme pas possible jusqu'à la destruction de la terre par le déluge au temps du Noé. Et depuis, le Saint-Esprit n'habitait plus dans l'homme jusqu'à la venue de Jésus. Et l'héritage que Jésus nous a laissé, voilà pourquoi il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur non plus ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est notre héritage. Éphésiens 1, verset 13 à 14 dit ceci. Éphésiens 1, 13 à 14. Et vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau spirituel que Dieu appose dans la vie de chaque enfant de Dieu. Un sceau, c'est quoi? Un sceau, en un mot simple, c'est un cachet. Tu vois, quand tu vas dans l'administration, on va signer, on appose le sceau, c'est une certification que c'est un document authentique. D'accord? Le sceau est une marque qui authentifie un acte d'approbation divine. Donc, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit le jour de la nouvelle naissance. Le jour où tu donnes ton cœur à Jésus, c'est là que tu es scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'est donné comme un gage de notre héritage. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, que Dieu nous a réservé dans les cieux. Et l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi Jésus a dit, oh, merci Seigneur, il dit, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est plus qu'un mariage. Le Saint-Esprit est plus que de l'argent. Le Saint-Esprit est plus que des bénédictions matérielles. Le Saint-Esprit est Dieu dans la vie d'une personne. Il ne peut être remplacé ni supplanté par quelque autre chose que ce soit. Voilà pourquoi ce que tu dois rechercher au quotidien, ce n'est pas d'abord les autres choses. C'est d'abord le Saint-Esprit. C'est d'abord Dieu, sa présence dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois être rempli de l'Esprit. Amen. Dis avec moi, c'est mon héritage. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce que je peux voir les mains des enfants de Dieu? Alors j'aimerais te dire, si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Ah, dis avec moi, il est en moi. Comme je disais hier à Reims, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Quelqu'un a dit ça, il y a Dieu dedans. Dis à l'intérieur là, il y a Dieu, il y a Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu tout
Tout-Puissant, le Consolateur, le Paraclet. Amen. L'Esprit de la résurrection, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, l'Esprit qui nous donne la joie, l'Esprit qui nous donne la paix, l'Esprit qui nous donne la capacité, le pouvoir de chasser les démons, l'Esprit par lequel les malades sont guéris, l'Esprit par lequel les démons sont chassés, l'Esprit par lequel nous avons la victoire sur des terrains que le diable avait autrefois assignés. L'Esprit qui nous donne la victoire, il est en nous. C'est notre héritage. Il est ton héritage. Il est mon héritage. Voilà pourquoi tu dois faire de lui ton meilleur ami. Et je voudrais que tu puisses le souligner. Fais du Saint-Esprit ton meilleur ami. Fais de lui ton meilleur allié. La plupart d'entre nous, c'est vrai, nous avons des amis humains. C'est très bien d'en avoir d'ailleurs. Mais ils ne peuvent jamais, ils ne doivent jamais prendre la place du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu vas voir avec moi, au travers de ce quelques, je vais juste introduire ce matin, de ces quelques paroles, comment est-ce qu'on peut connaître l'épanouissement dans tous les aspects de notre vie par le Saint-Esprit. Le dimanche dernier, je nous ai parlé sur les 8 clés pour l'épanouissement. Je nous ai parlé des choses qu'on devait faire. D'accord? On devait avoir la bonne volonté, on devait être focus, on devait être déterminé, discipliné, on devait avoir un esprit de sacrifice. Toutes ces choses, c'est bien, mais sachez que sans le doigt de Dieu, sans la touche de l'Esprit de Dieu, tout ce qu'un homme peut faire ne sert à rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est par l'Esprit de Jésus que l'épanouissement peut être possible. Amen. Et dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle de 7 manifestations ou encore de 7 aspects du Saint-Esprit. Ailleurs, on va le voir dans les Écritures, on parle de ça comme étant les 7 esprits de Dieu. Note ça. Le Saint-Esprit est comparé à un fleuve d'abord. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 22, verset 1er. Apocalypse 22, 1 nous dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ici, Jean voit en esprit, en vision, le trône de Dieu et de l'agneau. Et devant le trône sort un fleuve. Et la Bible nous annonce que le Saint-Esprit est comparé à un fleuve. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est l'image du Saint-Esprit. D'accord? Amen. Il y a un fleuve, mais un fleuve qui a plusieurs courants. Psaume chapitre 46, verset 6. Prenez avec moi Psaume 46, verset 5 plutôt. Psaume 46, verset 5, il est dit ceci. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est un fleuve. Quel fleuve il est question ici? Le Saint-Esprit, mais qui a plusieurs courants, plusieurs manifestations, plusieurs forces d'action pour emmener un épanouissement complet et total dans la vie de quiconque. N'oubliez pas, tu peux être comme une faible plante, comme un rameau, comme un rejeton, mais ce qui va faire la différence, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas tes diplômes. Ce ne sont pas tes compétences naturelles d'abord. Tout ça, c'est important, mais ça vient après. Mais c'est d'abord le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Amen. Et la Bible nous parle de cet Esprit de Dieu. Regardez avec moi quelques textes rapidement où la Bible nous présente les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 1, verset 4. La Bible dit ceci, Apocalypse 1, verset 4. Et il me montre, et Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de celui qui était et de celui qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Amen. Ici, on présente le Saint-Esprit comme étant les 7 esprits, mais la Bible donne une caractéristique, ils sont devant le trône. Vous comprenez? Un autre texte, Apocalypse 3, verset 1. Apocalypse 3, 1 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes.
Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ici, on nous parle de Jésus qui a les 7 esprits de Dieu. Jésus a les 7 esprits de Dieu. Il a la plénitude. Quand il était venu, quand il était sur terre, Jésus homme, la Bible dit qu'il avait reçu l'esprit sans mesure. Toute plénitude de la divinité habitait en lui. Et c'est lui qui les a. Voilà pourquoi lorsqu'il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit ou encore les 7 esprits de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 4 verset 5. La Bible dit ceci, Apocalypse 4, 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Là encore, on nous montre, devant le trône, il y a 7 lampes ardentes qui sont sur le chandelier. Les 7 lampes qui brûlent devant la face de Dieu. Elle devait constamment brûler devant sa face. Et la Bible dit que ces 7 lampes représentent les 7 esprits de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, 7 esprits de Dieu. Dis à ton voisin, les 7 esprits de Dieu, ce n'est pas les 7 Saint-Esprits. Ok, répète encore. Les 7 esprits de Dieu, ce ne sont pas les 7 Saint-Esprits. Dis-lui encore, le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un. Tu as compris, non? Il y a un seul esprit. Mais la Bible parle de 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône. Apocalypse 5, verset 6. Il ne faut pas qu'après ici j'entende, l'apôtre a dit, il y a 7 Saint-Esprits. Frère, on va te délivrer. D'accord? Vous savez, quand on prêche, il y en a qui entendent d'autres choses. Hein? Je dis, mais j'ai jamais dit ça. Il a entendu ça où? C'est pourquoi j'insiste. Il y a un seul Saint-Esprit. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Yeah, gloire à Dieu. C'est pourquoi je vous aime beaucoup. Vous comprenez bien les choses. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On nous dit ici que l'agneau qui était là, l'agneau immolé qui est Jésus, avait 7 yeux. 7, c'est le chiffre de la perfection. Les yeux, c'est l'image de la vision, ce qu'on voit. 7 yeux représentent l'omniscience. Jésus est omniscient. Jésus sait tout. Voilà pourquoi tu ne peux pas chercher à te cacher. Tout ce que tu fais, il voit. Oh mon ami, même si tu te caches, ah, je fais ça, ma femme n'a pas vu. Le Saint-Esprit a vu, Jésus a vu. J'ai fait ça, le pasteur n'a pas vu. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'il pense que parce que le pasteur n'a pas vu, Dieu n'a pas vu. Mon ami, tu te trompes toi-même. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Jésus voit, un homme a dit, Jésus voit une fourmi noire sous une grosse pierre noire et pendant la nuit ténébreuse. Et toi, il te voit clair. N'est-ce pas? Tu as compris? Les 7 esprits de Dieu. Alors, j'aimerais que tu notes cette phrase rapidement. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 aspects du Saint-Esprit. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 aspects du Saint-Esprit dont nous devons bénéficier dans notre vie quotidienne, dont on doit bénéficier dans notre vie quotidienne, et qui nous donne la capacité surnaturelle. Ça nous donne la capacité surnaturelle, n'est-ce pas, pour un épanouissement total dans tous les domaines de notre vie. J'insiste parce que Dieu m'a dit d'insister sur cette phrase que tu dois noter et tu dois retenir. Le Saint-Esprit, les 7 esprits de Dieu sont les 7 aspects dont nous devons bénéficier dans notre vie quotidienne et qui nous donnent la capacité divine ou surnaturelle pour un épanouissement total dans tous
les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie représentent quoi? Le domaine spirituel, le domaine émotionnel, le domaine physique, le domaine relationnel, le domaine marital, le domaine financier, le domaine professionnel. Tu vois? Dans tout ce que tu fais et que dans quoi tu es engagé, tu as besoin de la personne du Saint-Esprit pour t'aider à pouvoir t'épanouir. Quelqu'un me suit? Ok, je sais que là c'est un peu l'introduction, tu ne comprends pas bien, mais tu vas maintenant comprendre de quoi il est question. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que cela représente, les 7 esprits de Dieu? Je vais toucher juste 2 aspects pendant ce culte et je continuerai dans les prochains jours. Sache que le Saint-Esprit, celui qui va te donner la capacité à pouvoir aller au-delà des limites. Le Saint-Esprit va t'entraîner, il va briser les limites. Le Saint-Esprit va t'aider à vivre une vie épanouie. Et ça dans tous les domaines. Ésaïe chapitre 11 verset 2, la Bible parle de cette manifestation. On dit de lui, il est l'esprit de l'Éternel, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de conseil, il est l'esprit de force, il est l'esprit de connaissance, il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Alors, premier aspect que je voudrais que tu puisses noter, le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est définie comme une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, de quelqu'un qui est sûr et quelqu'un qui est averti dans ses décisions et dans ses actions. Ça, c'est la sagesse. Et l'intelligence est définie comme le fait d'être doué, le fait de pouvoir appliquer une connaissance que tu as acquise pour aboutir à des résultats. Bien évidemment, à des bons résultats. Amen. Regardons 2 textes qui parlent de ce que nous venons de lire. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10 et le verset 12. 2 Chroniques, chapitre 1er, le verset 10 et le verset 12. Ici, c'est la prière de Salomon. Salomon était le fils de David qui a succédé au trône. Il prie en disant à Dieu, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Verset 12, Dieu répond, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Salomon accède au trône après la mort de son père. Il réalise qu'il est jeune. Il est d'un âge faible. Et le peuple est grand, le peuple est nombreux. Il y a des intellectuels, il y a toutes sortes de peuples qu'il doit diriger. Et il se dit, si je n'ai pas l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence, je vais échouer. Et il fait cette prière à Dieu. C'est vrai, il a fait une fois. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit descendait sur 3 catégories de personnes principalement. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Mais là, en tant que roi, il dit à Dieu, accorde-moi la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main ce matin en disant à Dieu, donne-moi la sagesse. Il demande la sagesse à Dieu pour savoir comment se comporter, comment se conduire. L'esprit de sagesse, c'est la capacité surnaturelle pour t'aider à mieux te conduire, à mieux te comporter, à mieux agir avec les autres. Vous savez que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui dans la société, dans les communautés, dans les organisations, très souvent c'est un problème de conduite. Les gens se méconduisent et quand vous regardez, il y a un manque criant de sagesse.
Et l'église a besoin de sagesse. Et vous allez voir, même lorsqu'on devait sélectionner les diacres dans l'église, une des conditions, ils devaient être remplis du Saint-Esprit et de sagesse pour savoir comment gérer des situations. Bien-aimé, j'aimerais te dire, dans ces temps qui sont compliqués, si tu veux être épanoui, ne sois pas conflictuel avec les gens. Si tu veux être épanoui, comprends comment chacun est, demande à Dieu la sagesse pour savoir vivre avec tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui sont invivables parce qu'ils veulent que tout le monde soit comme eux. Mon ami, tout le monde ne sera pas comme toi. Apprends à connaître ton mari pour mieux vivre avec. Apprends à connaître ta femme pour mieux vivre avec. Apprends à connaître ton pasteur pour mieux vivre avec. Apprends à connaître ton frère, ta soeur pour mieux vivre avec. Sinon, tu vas commencer à quitter. Tu vas partir. Parce que ça ne va pas. Pourquoi? Il te manque là. Je n'entends pas. Il te manque quoi? Je n'entends pas. Il manque quoi? Mais pourquoi tu n'as pas envie de dire? Dis la sagesse. Tu en as besoin. Et la sagesse ne vient pas parce que tu es âgé. Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse. Ni les cheveux blancs qui te rendent capable de juger. La sagesse est un don de Dieu. La sagesse vient du Saint-Esprit. Oh, j'aimerais dire, ce temps arrive. On te verra peut-être que tu es jeune. On va dire, tu n'as peut-être pas d'expérience. Salomon n'avait pas d'expérience. Il entre sur le trône. Il dit, je n'ai pas d'expérience, mais l'esprit de sagesse peut me donner une sagesse au-delà de l'expérience. Oh, je dis à quelqu'un que ce matin, que le Saint-Esprit vienne sur ta vie pour te donner la sagesse qu'aucun homme ne peut expérimenter. Parce que c'est un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse t'aidera à savoir parler à chacun. C'est pourquoi Paul dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Lisez dans Colossiens 4 pour savoir comment il faut répondre à chacun. Voilà pourquoi quand tu dois parler à quelqu'un, tu le regardes d'abord. Pendant que tu le regardes, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans ton esprit, tu es en train de prier. Saint-Esprit, je dis quoi? Tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à dire à tout le monde. Une même parole, tu dis à tel ça passe, à l'autre ça passe pas. Ça devient source de conflit. Bien aimé, c'est pas parce que c'est la vérité qu'il faut dire la vérité sans sagesse. Il faut dire la vérité avec amour, mais aussi avec sagesse. Tu dois savoir comment répondre à tout le monde. Comment répondre à tes enfants. Comment parler à tes parents. Non, moi, mes parents, c'est la vérité. Mon ami, un enfant ne parle pas n'importe comment à ses parents. Même Jésus, à l'âge de 12 ans, quand ses parents l'ont vu, il était resté à Jérusalem. La Bible, il leur était soumis parce que Jésus était un enfant sage. Oh, laisse-moi te dire, il est temps que tu aies la sagesse. Il est temps que Dieu te donne un esprit de sagesse pour savoir comment agir, pour savoir comment réagir. L'esprit de sagesse peut te dire, dans cette situation, ne parle pas. Et quand c'est comme ça, ne parle pas. Le problème, le Saint-Esprit te dit, tais-toi, mais toi, ça bouillonne. Et puis, bam, tu exploses. Mon ami, le Saint-Esprit, non seulement il te donne l'esprit de sagesse, mais c'est aussi un esprit de maîtrise. Ce n'est pas un maîtrise de l'autre, mais un maîtrise de soi. Ah, tu veux maîtriser l'autre, tu n'es pas capable de maîtriser soi. J'aimerais te dire, tu dois aujourd'hui entrer dans la dimension où le Saint-Esprit lui-même saisit ta bouche. Oh Saint-Esprit, que je parle quand tu veux que je parle, que je me taise quand je dois me taire, que j'aille là où tu veux que j'aille, que je m'arrête là où tu veux que je m'arrête. Le Saint-Esprit doit te donner la sagesse. Le manque de sagesse t'a emmené dans des maisons où il ne fallait pas aller. Le manque de sagesse, touche-moi ton voisin comme ça, tu dis tu as besoin de la sagesse. Le manque de sagesse a fait que tu t'es engagé avec quelqu'un qu'il ne fallait pas s'engager. Tu n'as pas demandé la sagesse de Dieu. Le manque de sagesse fait que tu parles au nom de l'amour et de la vérité. Est-ce que Dieu t'a dit de parler? Même Jésus, quand on lui posait des questions, quand on l'a arrêté, tu as fait ça? Il y a des moments, soit comme une brebis muette qu'on amène à la boucherie. Tu as fait, tu n'as pas fait, il y en a, on t'accuse. Même si on t'accuse, regarde-le seulement. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un que tu ne lui réponds pas, tu le déstabilises. Parce qu'il ne sait pas à quoi tu penses. Ah, j'aimerais te dire que Dieu donne à quelqu'un ici la sagesse pour savoir quand parler et quand ne pas parler. C'est l'esprit de... Je n'entends pas l'esprit de... Lève ta main encore, dis Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse.
Et surtout si tu es d'un âge avancé et qu'il te manque la sagesse, c'est grave. Quelqu'un qui a les cheveux blancs qui n'est pas sage. Vous savez, le manque de sagesse, c'est ça qui emmène beaucoup d'erreurs qu'on commet dans la vie. Et les erreurs t'emmènent les souffrances et les frustrations. Et ces frustrations font que tu n'es pas épanoui. Tu veux t'épanouir, commets moins d'erreurs, tu verras. Mais qui peut t'aider à commettre moins d'erreurs? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis cause avec lui. Fais de lui ton meilleur ami. Parle avec lui, cause avec lui. Je fais pas. Je vais pas. J'ai dit, il y a des moments où je vais faire des choses. Je prie, Dieu me dit, tais-toi, c'est pas le moment. Je m'étais. Imaginez que je n'avais pas obéi. Je suis allé. Bam! Voulant bien faire, je crée un problème. Combien de problèmes avons-nous créés nous-mêmes par manque de sagesse? Combien? Regarde bien dans ta vie, autour de toi, dans ton travail. Que l'esprit de sagesse t'habite. Il va t'éviter les erreurs. Il va t'aider à résoudre. Même quand tu as commis une erreur. Ah, voilà, tu as commis l'erreur. Ok. Mais l'esprit de sagesse est là. Tu peux lui dire, esprit de sagesse, aide-moi à réparer les erreurs. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as peut-être commis des erreurs hier. L'esprit de sagesse va te donner la sagesse, les tactiques, la procédure, le process à suivre pour réparer. Bien aimé, quelque chose peut être cassé, mais ça peut aussi être réparé. Parce que Dieu est puissant pour réparer ce qui a été cassé. C'est ça la résurrection. C'est ça la restauration. Ah, je prie que les relations cassées, où Dieu était dedans, que Dieu t'aide à les réparer. Les choses que tu as perdues, que Dieu te les redonne à cause de la sagesse. Que Dieu donne à quelqu'un ici la sagesse. Dans ta relation avec ta femme, ça ne va pas. Avec ton mari, ça ne va pas. Pourquoi? Il y a un manque de sagesse. Dis maintenant à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi à partir d'aujourd'hui. Je télécharge la sagesse de Dieu. Je saurai quoi je dois dire à mon mari. Toi, le mari vient du travail, une journée fatiguée. Il a eu trop de pression, trop de stress. Et quand il arrive, tu lui enlèves même pas les chaussures, tu lui sers même pas à manger, tu lui fais même pas des câlins, tu lui présentes les factures, tu lui présentes des problèmes. Et quand il s'énerve, tu dis, toi, tu es un démon. Mon ami, c'est pas un démon, c'est le stress de la journée. Que Dieu te donne la sagesse pour savoir comment aborder les problèmes. Écoute. Esther savait comment parler au roi. Elle a dit, pour parler au roi, il faut un festin. Il y a des situations avant de les aborder. Invite la personne au restaurant. Détale l'atmosphère. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amène-le au restaurant. Quand tu vas amener au restaurant, apporte une fleur, apporte un cadeau, apporte un parfum. Dis, mon chou, c'est pour toi. Et quand tu as donné, son cœur est dans la joie. Maintenant, tu mets le problème sur la table. Ça s'appelle la sagesse. Amen ou pas amen? J'ai pas entendu amen ou pas amen? Tape la main de ton voisin, dis-lui la sagesse. Non, pasteur, ma femme a un démon. Elle n'a pas un démon. C'est toi qui n'as pas été sage. Mon mari, c'est un incrédule. C'est un païen. C'est toi qui manques la sagesse. Tu sais pourquoi la plupart des femmes, leurs maris ne viennent pas à l'église? Si vous regardez bien, tu peux être spirituel mais manquer de sagesse. Commence à faire maintenant les choses par sagesse. Tu vas voir. Elle va commencer. Ah, c'est bon. Hein? Ah, Jésus grandissait en sagesse. Ah, Salomon était l'homme le plus sage. Écoutez, Dieu lui a dit, avant lui et après lui, il n'y aura aucun sage. Mais quand Jésus vient, il dit, la reine de Séba a quitté son pays pour venir entendre la sagesse de Salomon. Mais moi, je vous dis, ici, là où il y a Jésus, ici, il y a plus que Salomon. Ah, Jésus! Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin?
Il y a Dieu dedans. En Jésus, il y a plus que Salomon. Tape la main de ton voisin. Dis, tu es un Salomon, tu es une Salomone. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. L'esprit de sagesse. Tu vas arranger les problèmes. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des dégâts que tu as fait. C'est pas grave, ne te condamne pas. Ce message ne vient pas te condamner, mais ça va te donner l'intelligence et la sagesse pour réparer. Je vois quelqu'un après ce culte, tu vas commencer à réparer. Relation avec la belle famille, je répare. Relation avec les anciens amis, pas les ex, pas les ex, pas les... Parlons vrai, parlons vrai. Les ex sont loin de toi. Non, pas les ex, pas les ex, pas les ex, les anciens amis. On ne sait jamais. Un jeune va sortir ici, je restaure ma relation avec l'ex. Non! Non, pas les ex, pas les ex. Dis avec moi, pas les ex, pas les ex. Gloire à Jésus. À l'église, il faut être prudent quand on prêche. Il y en a qui vont entendre autre chose. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Et regardez le deuxième cas que je vais nous proposer, l'esprit d'intelligence. Exode 31, verset 1 à 4. Exode 31, verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et il dit, sache que j'ai choisi Bezalël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions et de traiter de l'or, de l'argent et de l'airain. Ici, on nous parle de Bezalël, un homme choisi parmi son peuple. Dieu décide de le capaciter. Il y a les capacités naturelles, il y a des capacités et des aptitudes qu'on peut acquérir par la formation, par les études. Mais il y a des capacités surnaturelles. Ici, le Saint-Esprit capacite Bezalël. Il lui donne des aptitudes qu'aucun homme ne peut avoir. Pour qu'il soit capable de faire des inventions. Là, le Saint-Esprit m'a dit, ton épanouissement dépendra de ta capacité à innover. Ton épanouissement dépendra de ta capacité à faire des inventions. Ton épanouissement dépendra de ta capacité à laisser le Saint-Esprit en toi se mouvoir dans cette direction. Il y a une intelligence que le Saint-Esprit donne. C'est l'esprit d'intelligence. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut te rendre plus intelligent que tous les gens de ta classe. Chacun de nous, on a un cerveau, chacun de nous, on a une intelligence. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a une intelligence visuelle, une intelligence audible, une intelligence... Il y en a tellement des intelligences. D'accord? Mais il y a une dimension que le Saint-Esprit peut apporter dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça te donne une compréhension, un savoir-faire que personne d'autre ne peut faire si ce n'est toi. J'aimerais te dire, tu es une personne spéciale mais que tu t'ignores toi-même. Il y a en toi, enfoui en toi, un trésor inépuisable qu'on appelle l'esprit de sagesse. Quand le Saint-Esprit habite en toi, il est capable d'activer une dimension d'intelligence qui va t'étonner. Qui veut ça?
Qui veut cette dimension? Tu sais, tu pleures. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi ceci. Frère, quand je lis ma Bible, je dis bien ma Bible, quand je lis ce que Dieu a accordé à Salomon, sagesse et intelligence, le bonus qu'il y avait, c'était la richesse, les biens et la gloire. Dieu est capable de te donner des richesses. Dieu est capable de te donner la gloire. Parce que Salomon ne les a pas demandés. Il a juste demandé l'intelligence. Comment est-ce que je peux appliquer ces choses? Bien aimé, dans ce temps qui sont les derniers, Dieu veut que son peuple soit rempli d'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour venir t'agiter pendant le moment de prière ou quand Dieu visite son église où tu trembles. Non, le Saint-Esprit te donne un esprit d'intelligence capable d'accomplir de grandes choses, de réaliser de grands projets. Que tous ceux qui ont des projets ici, je prie que le Saint-Esprit puisse vous aider, qu'il vous donne un esprit d'intelligence qui va vous catapulter dans le couloir de votre destinée. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es un génie. Dis-lui que tu es une génie. Dis-lui. Que la sagesse te donne. Que Dieu te donne la sagesse. Dans Proverbe 8, la Bible dit, c'est par la sagesse et l'intelligence que les rois règnent. Un roi ne peut pas bien régner s'il manque la sagesse et l'intelligence. C'est impossible. Tu ne peux pas conduire les gens si tu manques la sagesse et l'intelligence. Parce qu'ils interagissent. Vous savez, dans les relations humaines, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont eu des problèmes. Ils étaient à 2 problèmes. Maintenant, aujourd'hui, on est combien? Non, regarde ton voisin, ils étaient à 2. Dis-lui, ils étaient à 2. Problème. Et j'aime bien les gens qui disent, moi j'aime pas les gens, il y a trop de problèmes. Mon ami, c'est pas qu'il y a trop de problèmes, il manque l'esprit d'intelligence. Parce que quand l'esprit d'intelligence est là, tu sais résoudre les problèmes. Dans ta famille, il y a des problèmes, il y en aura. Toi qui te maries aujourd'hui, le jour où tu te maries, alléluia, je suis marié. Et la chanson qu'on chante là, l'autre s'est marié, réjouis-toi. Tout le monde chante ça. Tu vois, non? Voilà, j'ai paraphrasé. Hein? Amen. Et tu es là. On te transporte, il dit, voilà, c'est un jour de gloire. Comme il y en a, j'ai vu, on les mettait sur eux. Ils étaient là, c'est le jour de gloire. Mon ami, c'est 24 heures, ça passe vite. Les problèmes commencent le lendemain. Et puis le lendemain, non, je veux plus sa tête. Non, les problèmes, dis à ton ami, depuis Genèse 3, il y a des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui. Mais que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence. Amen, amen, amen. Dis avec moi l'esprit d'intelligence. Je prie que Dieu t'amène loin. Que te donne l'intelligence pour éduquer tes enfants. Que te donne l'intelligence pour ton entreprise. Que te donne l'intelligence pour écrire les projets futurs. Ou tu peux t'asseoir dans le laboratoire avec le Saint-Esprit. Tu lui dis, montre-moi mon avenir. Je vais écrire les projets dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Si tu ne reviens pas dans 100 ans. Amen. Être chrétien ne fait pas de toi quelqu'un qui vit au jour le jour. Parce que beaucoup de chrétiens comprennent mal les Écritures. Oh, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc il est là, il ne réfléchit pas. À chaque jour suffit sa peine. Mon ami, c'est pas ça. Amen. Oui, à chaque jour suffit sa peine. Tu attends à la provision de Dieu. Mais toi, tu planifies ton futur. Ah, je me vois déjà comme ça dans 3 mois. Ah, je me vois à la tête d'une grande organisation dans 2 ans. Je me vois en train de conduire des grandes organisations, des grandes œuvres. Il y a des grandes personnes ici. Voilà pourquoi je te parle par l'esprit. Tu as besoin d'esprit d'intelligence pour te voir déjà là-haut, dans les hauteurs. Amen, amen. Amen, amen. Oh, je n'entends pas toi, amen. C'est comme si cette parole ne t'intéresse pas. Que Dieu te donne l'esprit d'intelligence. L'intelligence est ce qui va te distinguer.
Vous savez ce qui a distingué Daniel? C'était l'intelligence. Quand Daniel à l'école, il apprenait la langue des Chaldéens, il apprenait la science des Chaldéens, mais il a refusé de se souiller comme les Chaldéens, parce que la crainte de Dieu, c'est ça le commencement de la sagesse et de l'intelligence. Par son refus de souillure, la Bible dit Dieu l'a rendu 10 fois supérieur. Ah, je suis en train de voir quelqu'un qui va opérer dans la dimension de 10 fois plus, de 10 fois supérieur que les autres. Mon ami, dans tout ce que tu fais, sois excellent, sois bon 10 fois plus que les autres, parce que l'Esprit de Dieu doit te distinguer. Ok, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à moi-même. J'appelle la distinction, j'appelle l'excellence, j'appelle l'exception, j'appelle la grandeur, j'appelle la hauteur, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Que Dieu te distingue au nom de Jésus. Reçois cela. Pendant que je parle, reçois cela. Reçois la distinction. Reçois. Et reçois au nom de Jésus. Quand tu écris des chants, on ne sent pas seulement, oui, ta grâce m'a pris là où j'étais perdu, ta grâce m'a ramassé. On sent des chants qui n'ont aucune intelligence spirituelle. Donc quand tu écris des chants, on dit non, c'est trop profond. Non seulement c'est trop profond, il y a une inspiration. Non seulement il y a une inspiration, il y a une onction. Non seulement il y a une onction, il y a une gloire. Non seulement il y a une gloire, il y a une manifestation de règne de Dieu autour de toi. Bien-aimé, le royaume de Dieu, ce n'est pas les paroles. Le royaume de Dieu, c'est la puissance par le Saint-Esprit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Réfugié. Tu vois là où tu travailles? Demande à Dieu un esprit d'intelligence. Ça va te distinguer au milieu de tes collègues. Même s'ils sont plus qualifiés que toi. Tous les jours avant d'aller, Saint-Esprit, je demande l'esprit de sagesse et d'intelligence. Quand tu vas arriver au travail, tu vas résoudre ce que personne, même ton PDG, ton CEO n'arrive pas à résoudre. Quand ils vont voir en toi une intelligence autre, différente, mais qui résout des problèmes, c'est toi qu'on va sélectionner. Tu cherches la promotion, tu gênes, tu pries. Non, la promotion, c'est dans la crainte de Dieu. La promotion vient de l'esprit d'intelligence qui te distingue. Daniel a été distingué. Il n'a pas prié pour la promotion. La conséquence de ce qu'il a donné comme résultat a emmené la promotion. Je prie que les gens en toi voient un esprit supérieur qui va t'emmener à la promotion pour que tu ne sois pas désemparé. C'est ça ta part dans l'épanouissement. Dis avec moi, je vais être épanoui. Oh Saint-Esprit, je vais être épanoui. Je sens qu'il faut que je m'arrête là. On continuera plus tard. Amen.